Merci Monsieur Emmanuel Macron de nous accorder quelques minutes dans le timing très serré de ce déplacement au Liban. Un déplacement qui va rester marqué notamment par cette séquence qu'on a vécue ensemble dans le quartier chrétien à la mi-journée. Qu'est-ce que vous en retenez? C'était une ambiance assez folle. Est-ce que vous retenez la très forte défiance des Libanais face à leurs dirigeants? D'abord la détresse, et c'est pour cette raison que je suis ici présent aujourd'hui, pour dire l'amitié et la solidarité de la France, du peuple français. On a vu des femmes et des hommes qui parfois avaient perdu des proches, qui avaient tout perdu chez eux, dont l'appartement ou la maison était totalement détruite, qui avaient ou des victimes ou des blessés. Et donc une très grande détresse qui touche un peuple libanais qui a beaucoup souffert ces derniers mois, ces dernières années, où il y a des problèmes de coupure d'électricité quotidien, une malnutrition, des difficultés au jour le jour. Et en effet, à côté de cette détresse, beaucoup de colère. Une colère contre ce qu'ils ne comprennent plus, n'acceptent plus, c'est-à-dire une forme d'incurie, un système qui ne fonctionne pas, qui ne les protège plus, qui ne leur permet plus de vivre. Beaucoup m'ont interpellé. C'est aussi pour cela que notre réponse, elle est d'abord d'aide, de soutien au peuple libanais, à la population. La France apporte des moyens, on l'a fait dès hier, on le refait aujourd'hui, je pourrais détailler cela si vous le souhaitez. On va organiser l'aide internationale, mais à côté de ça, il y a une réponse qui est politique, qui est aussi qu'enfin le Liban se réforme lui-même. Et nous nous sommes engagés aussi ensemble. La France, au printemps 2018, avait déjà organisé une conférence sur ce sujet avec les Libanais. La liste des réformes est là, les engagements à prendre sont là. Malheureusement, les choses n'ont pas avancé. La première victime, la seule victime, c'est le peuple libanais. Vous avez eu des mots forts aujourd'hui. Je prendrai mes responsabilités politiques, je vous cite. Ou alors à une manifestante qui vous interpellait, votre colère, c'est mon optimisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes favorable à un changement de présidence au Liban? Je suis respectueux d'un Liban libre, souverain, fier. Quand j'entends cette colère, c'est une colère qui permet de dépasser le désespoir et de regarder devant. Donc c'est ça qui, comme je lui ai dit, en quelque sorte montre l'énergie qu'il y a dans la jeunesse libanaise, la force qu'il y a dans ce peuple. Maintenant, on le voit bien, il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées ces derniers mois. Les coupures d'électricité, il y en a des dizaines par jour. Il y a des difficultés d'approvisionnement. Il y a une partie de la population qui est aujourd'hui malnutrie. Et on a vu un Liban qui a dégringolé économiquement, avec en particulier un système financier qui est aujourd'hui complètement bloqué. Or, le Liban est un pays qui produit peu, qui est très dépendant de l'import-export, qui importe beaucoup, et donc beaucoup de la richesse de l'économie reposait sur le système financier. Aujourd'hui, celui-ci vit aussi une défiance complète. Les dépôts sont bloqués. Les Libanaises et les Libanais ne peuvent pas sortir leur argent, peuvent très difficilement l'utiliser, ne peuvent plus payer des études hors du pays à leurs enfants. Ce qui veut dire aussi que les investissements sont bloqués. Et donc, les conséquences directes de tout cela, plus d'un système extraordinairement corrompu, dénoncé par tous, les forces politiques comme les dirigeants vous le disent, fait qu'il n'y a qu'une victime, le peuple libanais. Et donc, cette colère, elle exprime cela. Maintenant, comment on enclenche le changement? C'est toute la discussion que j'ai eue avec le président de la République, avec les forces politiques, avec le président de l'Assemblée comme le Premier ministre. Il y a des décisions fortes à prendre rapidement. Et nous ferons le maximum pour que cela soit pris. Pour moi, les 3 semaines qui viennent sont décisives dans l'avenir du Liban. Certains peuvent se demander finalement, est-ce que c'est le travail du président de la République française de s'occuper de la situation au Liban? Il y a déjà des critiques d'ingérence qui arrivent. Oui, c'est le travail d'un président de la République française. D'abord parce que c'est la place de la France d'être aux côtés du peuple libanais. Nous avons une histoire commune. Il y a des millions de binationaux, de Libanais vivant en France, de Français aussi vivant au Liban. C'est l'histoire d'une amitié multiséculaire et c'est l'histoire en particulier d'un siècle d'amitié et de responsabilité partagée. Le 1er septembre prochain, dans cet endroit même où nous sommes, cette résidence des Pins, était scellée la création du Grand Liban. Et donc la France a ce rôle particulier. Donc c'est notre responsabilité d'être là lorsqu'il y a un tel événement, un coup dur. Le reproche d'ingérence. Ensuite, oui, parce que je ne suis pas en train de donner un diktat aux dirigeants, mais vous avez comment entendu ce que le peuple libanais exprime. Et donc nous sommes responsables d'aider le peuple libanais, d'apporter cette aide avec les Nations Unies, d'organiser avec les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne et l'ensemble de nos partenaires, justement le financement de celle-ci et son acheminement jusqu'aux concitoyens. Et ensuite d'aider à faire émerger une solution politique. Aider.
mais pas le faire à la place des Libanaises et des Libanais. Il y aurait une ingérence française et la France commettrait une erreur si elle se substituait au pouvoir politique. J'ai eu tout à l'heure des opposants politiques, des membres de la société civile qui me disaient « Pourquoi les avez-vous vus en quelque sorte? Vous devez aller plus vite, plus fort ». Je ne peux pas me substituer aux dirigeants. Mais je pense que, en tant que président de la République française, je ne serai pas au rendez-vous de notre histoire, de celle d'un peuple ami et de ses intérêts, de l'histoire aussi de toute la région. Et la Méditerranée est notre mère à tous. Si nous n'étions pas là aujourd'hui pour répondre à l'urgence humanitaire et aider à la construction d'une solution politique. Depuis le mois d'octobre dernier, la crise politique est immense ici et nous ne pouvons pas nous en désintéresser. Et à ceux qui disent ingérence, je réponds de manière très simple. Non. Amitié, aide, exigence. Exigence, mais pas ingérence. Mais ne vous trompez pas. Si la France ne joue pas son rôle, celle d'une puissance qui croit au multilatéralisme, qui croit dans l'intérêt du peuple libanais, l'ingérence, elle sera celle d'autres puissances. Elle sera iranienne, elle sera turque, elle sera saoudienne, elle sera de tas d'autres puissances de la région dont les intérêts économiques sont présents et parfois pour certains des pays que j'ai cités, dont les intérêts géopolitiques sont forts ici et au détriment des Libanais. Une question très brève, Monsieur le Président de la République, sur un autre sujet d'actualité qui est aussi un sujet ici bien sûr. je ne répondrai à aucune question d'actualité nationale. Le Covid-19 est... Avec des indicateurs inquiétants dans notre pays, est-ce que vous conseillez à toute la population française de se masquer partout? Écoutez, nous l'avons fait ici aussi. Je crois que maintenant, il faut prendre l'habitude de porter ce masque. Un conseil de défense s'est tenu la semaine dernière. Nous avons d'ailleurs décidé de permettre aux élus qui le souhaitaient d'imposer le port du masque dans certaines conditions, y compris à l'extérieur, au-delà de ce que nous avions nous-mêmes imposé dans les lieux clos. Le Premier ministre, le ministre de la Santé ont eu l'occasion de se déplacer à plusieurs reprises. La semaine prochaine, nous tiendrons un conseil de défense. Et je recommande la plus grande vigilance. Nous connaissons les gestes barrières, se laver les mains, se tenir à bonne distance, être masqué de manière systématique quand on est dans un lieu clos. Et lorsqu'on est à l'extérieur, évidemment quand c'est obligatoire le porter, mais moi je recommanderais à chacune et chacun, quand on ne peut pas tenir les distances de sécurité, par précaution de mettre un masque. Parce que ça vous protège, ça protège les autres, ça protège aussi nos aînés ou les plus vulnérables, parce qu'on connaît la cruauté de ce Covid-19. Donc il faut continuer d'être extrêmement vigilant pendant cet été. Vous êtes inquiet de l'évolution de la situation ? Écoutez, je suis vigilant et mobilisé avec nos scientifiques, avec aussi l'ensemble des membres du gouvernement et de nos soignants. Nous sommes aujourd'hui vigilants pour que ça ne réaugmente pas et partout où il y a une résurgence de l'épidémie, y répondre de manière pragmatique et proportionnée.